Hello à toutes et tous et bienvenue dans W, 9e épisode cette semaine de votre podcast curieux sur la WNBA. J'avais prévu de vous faire une palette tactique pour pas vous mentir sur cet épisode 9. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé des images ensemble du jeu WNBA et analysé un peu ce que faisaient les équipes que l'on suit sur ce début de saison. Mais une news est tombée aujourd'hui du côté du Fever. DeWanna Bonner, qui n'a pas joué avec Indiana depuis le 10 juin, a été coupé. Donc fin de contrat du côté de DeWanna Bonner avec l'équipe d'Indiana, l'équipe donc de Caitlin Clark, Alia Boston, etc. Vous savez, on a suivi en début de saison et on est plutôt enthousiaste ici sur cette équipe-là. On avait analysé notamment l'impact de DeWanna Bonner dans le Fever en tout début de saison et notamment sur des responsabilités défensives, etc. Mais de fil en aiguille, le rôle de DeWanna Bonner s'est réduit dans la rotation et sur le terrain du Fever, un petit peu moins de scoring, un peu moins d'impact et surtout moins de minutes. C'est une joueuse qui a joué 9 matchs cette saison. Elle a au moins 10 minutes de moins que la saison passée, beaucoup moins de points. Sa production en volume est réduite à seulement, je crois, 7 points ou 8 points de moyenne, ce qui est vraiment petit pour elle, puisque c'est une joueuse qui est plutôt habituée à être au-dessus largement de la dizaine de points et autour de la quinzaine de points. Et puis, mis à part cet impact défensif, on a aussi une baisse de la qualité offensive et notamment de l'adresse. Que ce soit à 3 points où on n'est que à 36% depuis le début de la saison, c'est quand même mieux que la saison dernière où elle était à 29, ou sur les shoots de manière générale, et là on est à peine à 30%. C'est compliqué cette saison pour DeWanna Bonner en attaque. Pourtant, ça reste quand même une joueuse que beaucoup d'équipes voudraient avoir dans leur effectif. Des équipes qui, à la fois, ont peut-être des ambitions dans les playoffs, voire même de titres, et des équipes qui ont amorcé un projet de reconstruction et qui cherchent une ou deux vétérans pour encadrer les jeunes pousses avec du leadership et puis des gens qui connaissent le chemin, quoi, parce que c'est aussi très important d'inculquer une culture de la gagne très tôt dans ces projets. Du coup, aujourd'hui, on enregistre cet épisode de manière tout à fait simple. On va un peu passer en revue les destinations les plus logiques, selon moi, pour DeWanna Bonner à ce moment-là de sa carrière. C'est une joueuse qui a 15 ans déjà en WNBA, qui a été championne 2 fois avec le Mercury dont on va reparler, côté Phoenix, où se trouve sa compagne Alyssa Thomas. Du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'il y a la Free Agency 2026, donc clairement le contrat qu'elle va signer là dans une équipe WNBA pour terminer la saison, ce ne sera pas un contrat long terme. Où est-ce qu'elle va terminer DeWanna Bonner la fin de saison WNBA 2025? Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles et on en a discuté à plusieurs amateurs de WNBA à qui je passe évidemment le bonjour, ils se reconnaîtront. On en a discuté un peu cet après-midi et du coup, j'ai laissé un peu reposer toutes ces idées et clairement, je pense que les destinations que je préfère pour elle sont soit les Dallas Wings, soit le Mercury de Phoenix, soit les Valkyries. Et il y a une quatrième destination que j'aime pas trop parce que finalement, je vais vous le confier, je suis pas vraiment fan de l'équipe et j'aime plutôt des Wanna Bonner. Donc, j'ai pas vraiment envie qu'elle aille là-bas à ce moment-là, même si c'est sans doute une des deux destinations qui fait le plus sens quand on regarde sans doute les ambitions de Dewana Bonner à ce stade de sa carrière, qui sont, à mon avis, d'aller choper un troisième titre. Et ce qui serait d'ailleurs tout à fait logique, vu la compétitrice que c'est. Mais on va commencer par les Wings. Les Wings, pourquoi? Dallas a commencé cette saison un nouveau projet autour de Paige Bueckers. Ce projet, il est plutôt fourni sur la théorie en tout cas. On a vu que ça fonctionnait pas tout à fait. Ça commence un peu à rentrer dans l'ordre d'ailleurs avec Arike Ogumbowale et Dijon Carrington sur le reste des postes 1, 2, 3. Par contre, le front court est un peu vide et la défense aurait besoin de quelqu'un avec un petit peu plus d'expérience. Elles ont eu le nez, que je trouve très bon d'ailleurs, d'aller chercher Lee Ueru en partance de Seattle. Elles l'ont signé récemment, ce qui renforce un petit peu à la fois le talent jeune de cette équipe, mais aussi la présence intérieure. Et je pense que DeWanna Bonner pourrait être une très bonne option pour les filles de Dallas. D'abord parce que il y a cet impact défensif, cette taille, et je trouve que ce sont des choses qui manquent aujourd'hui du côté de Dallas. Heinz Allen remplit pas le job. Je sais qu'on va me... Ghislain, si tu me regardes, je sais déjà ce que tu vas dire. Heinz Allen ne fait pas le job. J'y ai cru, j'ai eu tort. Je pense que DeWanna Bonner peut faire le job. Je pense même qu'avec le playmaking de Page et la menace extérieure, la gravité de Arike Ogumbowale,
on peut éventuellement retrouver un peu d'adresse à l'intérieur pour Dewana Bonner. C'est pas gagné parce qu'on part de loin cette saison et sur les saisons précédentes, mais pourquoi pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la couverture défensive, le capitanat défensif, et peut-être, je pense, que dans cette équipe, Dewana Bonner pourrait prétendre à un poste de titulaire. Ça n'est pas le cas dans toutes les équipes dont on va parler dans ce podcast. La deuxième équipe, ça va être un podcast très court, on va rapidement passer sur ce sujet. La deuxième équipe, c'est le Phoenix Mercury, qui est clairement une équipe qui a des ambitions très très hautes cette saison. Ça se passe très bien sur le backcourt grâce, on l'a dit plusieurs fois dans W, à une profusion de joueuses, de role-players qui remplissent vraiment, vraiment les fonctions données et les rôles donnés par Nate Tibet qui fait une saison de Coach of the Year. Et puis on a un front court qui est vraiment sublime en la personne de Alyssa Thomas et Satou Sabali. On en a longuement parlé, on ne va pas revenir dessus. Comment Dewana Bonner peut s'inscrire dans ce projet-là? En reprenant un rôle qui a été le sien en début de carrière, qui était celui de la 6e joueuse. C'est comme ça qu'elle a fait ses galons dans la ligue et qu'elle est devenue ensuite une joueuse de 5 majeurs, mais c'est d'abord en tant que 6e joueuse. Et elle a d'ailleurs gagné le titre de 6e joueuse en WNBA. Je pense qu'elle a tout à gagner de rejoindre sa compagne Alyssa Thomas dans le projet du Mercury, qui est un projet très dynamique, ambitieux, j'allais dire à l'image du propriétaire Matish Bia et du CEO Josh Bartelstein, mais également un projet qui sportivement correspondrait à ses compétences. C'est-à-dire que ses compétences pourraient relativement bien se mettre au service de l'équipe, mais seulement si elle sort du banc. Parce que s'il est question de la positionner en 3, on va perdre du côté du Mercury des choses qui font fonctionner l'équipe aujourd'hui. Du dynamisme, de l'adresse de loin, du volume de loin et de la création de shoot. Alors, elle peut dépanner sur la création de shoot, clairement, c'est pas la Dewana Bonner prime, mais il y a une création de shoot, j'allais dire, à la confiance. Elle, c'est une joueuse qui a extrêmement confiance en elle, qui va jamais refuser un shoot, et de fait, on aura quand même de la création. Mais ces pourcentages sont tellement bas cette saison que j'ai peur que ça devienne que les défenses adverses, et notamment en playoff, quand ça va tomber contre les défenses très expérimentées des Lynx, par exemple, ou ce genre d'équipe, ou du Liberty, quand on va tomber sur des défenses comme ça, qui sont en plus modernisées avec la data qui est en train de mettre en place, et le suivi, du coup, analytics qui est en train de mettre en place la WNBA et les coaching staff en WNBA, j'ai peur que ce soit une joueuse que les défenses oublient volontairement. Et du coup, qu'elle n'arrive pas à sanctionner dans ces conditions-là. Du coup, 6e joueuse, ça lui permet de rentrer sur le terrain quand une des deux, entre Satou Sabali ou Alyssa Thomas, va se reposer sur le banc, d'être une capitaine de défense avec la seconde unit, tout en ayant du shot-making à l'intérieur pour permettre le spacing en 4-out qu'on a déjà vu depuis le début de la saison du côté du Mercury. 3e équipe, c'est les Aces. Les Aces, je les trouve un peu paumés depuis le début de la saison et j'ai peur que si Dewana Bonner va là-bas, elle ne répond pas à toutes les interrogations de Las Vegas et qu'elle-même, elle se retrouve dans une situation à nouveau frustrante parce qu'il y a quand même du monde à Vegas. Effectivement, ça ferait du bien une Dewana Bonner et notamment sur l'impact défensif de cette équipe de Las Vegas, mais je ne suis pas certain que j'ai envie de voir ça parce qu'il y a une balance risque-résultat qui me paraît trop haute pour elle et j'avoue que c'est une joueuse que j'aime beaucoup. Et la dernière équipe, ben c'est les Golden State Valkyries. Et pourquoi les Valkyries? Parce que avec Janelle Salin qui est partie à l'Eurobasket, je pense que le rôle de, disons, organisatrice défensive de grande taille, capable de dissuader, capable de dicter le ton à ses coéquipières, des deux côtés du terrain, parce que je parle de la défense, mais il y a aussi de l'autre côté du terrain. Janelle était vraiment une des capitaines vocales de cette équipe en attaque comme en défense. Être capable aussi d'avoir un tout petit peu de passing dans cette attaque encore un peu en construction du côté des Valkyries. Clairement, c'est une équipe qui mise sur sa défense en tant qu'identité de caractère et de résultats aussi. C'est une équipe qui va chercher ses résultats à la défense. Moi, je vois bien Dewana Bonner prendre le rôle que Janelle Salin avait dans cette équipe avant d'aller à l'Eurobasket et devenir ensuite, au retour de Janelle, si c'est le cas, eh bien une super joueuse de complément en sortie de banc qui va se fondre totalement dans cette défense sublime des Valkyries
et qui, je pense, sera une joueuse précieuse aux côtés de Nakase. Je n'ai pas de doute sur le fait que Nakase soit capable de coacher un ego et une carrière comme celle de Dewana Bonheur dans une franchise qui est nouvelle. Mais le risque qu'il y a, c'est que cette équipe, si elle souhaitait se renforcer du point de l'attaque, sur le côté de l'attaque, eh bien, elle perde sur le compromis défensif. Elle fasse un compromis défensif qui soit trop gros et qu'elle y perde un peu de son caractère et de cette identité. Or, vu où le projet en est, équipe toute jeune, franchise naissante, on a besoin que cette franchise conserve l'intégralité de son caractère et de ce sur quoi elle est en train de se construire. Parce que les fans sont là pour ça. On a vu que le Chase Center est souvent rempli, qu'il est brûlant derrière son équipe et c'est génial. J'ai peur que casser un peu l'alchimie défensive qui rend les spectateurs et les fans des Valkyries si heureux, ce soit dommage. Ce soit vraiment dommage pour cette franchise. Donc, Dewana Bonheur aux Valkyries, oui, parce que le fit est bon des deux côtés du terrain. Voilà pour les destinations que j'imagine pour Dewana Bonheur. Je ne vais pas en dire davantage ce soir sur ce sujet-là, ça sert à rien. On va voir un peu comment les choses se déroulent dans les jours à venir et quel contrat lui sera proposé. Si vous avez des destinations que vous préférez pour Dewana Bonheur, n'hésitez pas à en parler en commentaire ou à venir me voir sur Twitter, ce sera toujours un régal. Et puis d'ici à ce qu'on se retrouve pour l'épisode 10, pour une palette tactique, je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Ciao.